Bonjour et bienvenue sur le sommet alimentation et santé. Je suis aujourd'hui avec Hilde Richer, nutritionniste et experte dans le changement des habitudes alimentaires. Bonjour Hilde, Bonjour Alexandre. bienvenue sur ce sommet. Merci. Euh, alors on va commencer par une petite présentation de toi, que tu nous expliques un petit peu comment tu en es arrivée à devenir experte dans le changement des habitudes alimentaires justement. Ouais. Donc, avant tout, je suis belge, peut-être. Voilà, c'est comme ça vous verrez mon accent. J'habite dans le sud de Bruxelles et donc je suis nutritionniste, mais je suis aussi chef coq. Voilà, j'ai fait l'école hôtelière voilà, quand j'étais plus jeune et j'accompagne principalement les femmes actives et exigeantes qui veulent mettre plus d'énergie dans leur assiette et surtout agir préventivement pour leur santé. Alors je dis les femmes, mais ça m'arrive aussi de temps en temps d'accompagner des hommes. Et je me suis spécialisée en fait au fil du temps dans le changement des habitudes alimentaires, comme tu l'as précisé au début. Le but c'est vraiment de mettre des bons gestes en cuisine tous les jours et aussi des bonnes habitudes d'hygiène de vie parce que voilà, l'un ne va pas sans l'autre par rapport à la santé. Et ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que justement par rapport à ça, mon travail vraiment, je le fais de manière holistique. Donc quand j'accompagne les personnes, l'idée c'est vraiment de trouver quelque chose qui convienne à leur mode de vie, que ce soit privé, professionnel, voilà, vraiment une stratégie personnalisée. Voilà. Et oui, et accessoirement, je suis depuis peu auteur puisque j'ai coécrit avec une amie naturopathe deux livres. En fait, ce sont des livres électroniques, un livre sur le bien-être et la vitalité au rythme des saisons. Et donc, on a allié la cuisine, le cosmétique au naturel et tout ce qui est prendre soin de sa santé. Voilà, au naturel. C'est très bon. Donc c'est censé sortir un par saison ou... Alors, on a déjà sorti celui d'automne et celui du printemps. Alors, voilà, on devait sortir celui d'hiver cette fois-ci, mais malheureusement, avec les circonstances actuelles, voilà, on n'a pas pu. Donc, on sortira la prochaine édition, ce sera l'été, en 2021. D'accord. Euh, Voilà. alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le sujet? Oui, donc je fais ce travail depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai décidé, en fait, c'est une réorientation de carrière. Pourquoi? À la suite d'un événement tout à fait personnel. Euh, En fait, étant petite, j'étais très allergique et j'ai développé de la sinusite chronique. Et en grandissant, j'étais plutôt aux antibiotiques chaque année et je faisais au moins 3-4 sinusites par an. Et à un moment donné, j'ai commencé vraiment à avoir une immunité qui était au plus bas, une santé vraiment détériorée par la prise de tous ces médicaments. Et mon médecin traitant me disait, écoute, moi je ne peux plus rien pour toi et va voir vers les médecines alternatives, hein, les médecines douces, si tu ne peux pas te soulager. Et j'ai rencontré un homéopathe qui, à ma grande surprise, ne m'a pas donné 10 000 granules, mais m'a plutôt demandé de changer mon alimentation. Et là, vraiment, ça a été une grosse surprise parce que, bon, j'ai fait l'école hôtelière, donc j'avais l'habitude de cuisiner. Je ne mangeais jamais de plats préparés. Mes parents avaient un potager. Franchement, je me disais, mais Tu avais c'est déjà une de bonnes... blague. C'est une blague. Et finalement, j'ai quand même suivi, j'étais tellement mal que j'ai suivi ces conseils à la lettre pendant 6 mois. J'ai vraiment essayé de faire un effort par rapport à ce qu'ils me demandaient. Et ça n'a pas été simple parce que c'est vrai que j'étais seule, je ne me faisais pas accompagner spécifiquement. Mais j'ai vraiment vu un changement. Au bout de 6 mois, j'avais déjà beaucoup plus d'énergie, j'avais plus de soucis digestifs parce que je prenais un antiacide. Et là, j'ai arrêté l'antiacide. Euh, donc, mon énergie a commencé à être vraiment meilleure, moins fatiguée. Et puis, au bout d'une année, je n'avais fait qu'une seule sinusite contre 3-4 d'habitude. Et puis finalement, j'ai